Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 8 septembre pour Il était une fois. Aujourd'hui nous célébrons la nativité de la Vierge Marie, c'est une fête que nous allons donc célébrer en paroisse. Aujourd'hui nous allons frères et sœurs méditer sur l'évangile selon saint Matthieu le chapitre 1, les versets 1 à 16 puis 18 à 23. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon de son union avec Rahab engendra Boaz. Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle engendra un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Frères et sœurs, nous voilà donc aujourd'hui en cette fête de la nativité de Marie avec cet évangile qui nous parle, frères et sœurs, de la généalogie de Jésus. Et ça tombe bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, frères et sœurs, de la généalogie. Nous avons entendu cette longue généalogie. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez décroché au bout de la quatrième phrase ou du quatrième verset. Mais frères et sœurs, la généalogie, eh bien, nous montre vraiment notre humanité et surtout l'humanité à son paroxysme dans ses gloires, mais aussi dans ses hontes, dans ses échecs, comme dans ses victoires. Et frères et sœurs, ce que ça veut nous dire, c'est que Dieu n'agit pas seulement à travers les justes, mais il agit aussi malgré le péché. Vous voyez, Jésus s'est incarné dans une lignée qui est loin d'être parfaite, frères et sœurs. Évidemment, il y a des grandes figures positives, qu'on a entendu Abraham, modèle de foi, David, le grand roi, figure messianique, Josias et Ézéchias, qui sont les rois réformateurs, qui ont été fidèles à la loi, etc. Mais, frères et sœurs, nous avons aussi des figures qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Nous avons Manassé, par exemple, qui a été l'un des pires rois qu'Israël a connu, puisqu'il a réintroduit les cultes païens. On a eu Joram, on a eu Akaz, qui étaient des rois qui ont été infidèles et qui justement entraînaient Israël à apostasier, c'est-à-dire à renier Dieu, par exemple. Vous voyez, on a aussi, et Matthieu nous montre aussi cette génération qui a été à l'exil à Babylone. Vous voyez, ces hommes qui ont été déportés, qui ont vécu loin de leur terre, qui ont connu ce sentiment de perte, de désolation. Vous voyez, chaque génération, frères et sœurs, transmet quelque chose. Et elle ne transmet pas forcément que de bonnes choses, elle transmet aussi de mauvaises choses. Pour autant, c'est dans cette généalogie-là que le Christ va prendre chair.
Parce que, frères et sœurs, ça nous dit à quel point le Seigneur va vraiment prendre corps dans notre humanité. Il ne va pas lui-même se donner une sorte d'humanité parfaite, une généalogie parfaite pour être un être suprême parfait. Non, non, au contraire. En dehors du fait que la Vierge Marie sera préservée de la faute originelle pour que le Seigneur puisse prendre corps en son sein, la génération qui a précédé son époux Joseph, et donc la génération de Jésus, eh bien, est une généalogie qui est loin d'être sainte, frères et sœurs. Et évidemment, Dieu écrit avec chacune de ces personnes-là, qu'elles soient fidèles ou infidèles, qu'elles soient entre guillemets attachées au principe de Dieu, ou qu'elles en soient éloignées, voire même exilées. Et vous voyez, frères et sœurs, la généalogie, c'est pas seulement biologique, c'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel, frères et sœurs. Nos généalogies, on a un héritage spirituel et humain qui se dégage, parce que chaque génération transmet ses dons. Elle transmet la foi, elle transmet des valeurs, elle transmet des traditions, mais parfois elle transmet aussi des blessures. Vous voyez, qu'on retrouve de génération en génération, des fardeaux, des malédictions. Et cet héritage-là, frères et sœurs, vous voyez, il ne peut être purifié que par le Christ. Et ce que nous avons reçu de nos ancêtres, frères et sœurs, que nous le voulions ou non, fait partie de notre histoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité, mais une matière avec laquelle Dieu peut agir pour faire de grandes choses. Nous ne sommes pas appelés à être, frères et sœurs, des gens qui vont subir les conséquences des générations précédentes. Nous sommes, frères et sœurs, un maillon de la chaîne, et le maillon de la chaîne qui peut faire toute la différence. Vous pouvez avoir une famille entière qui a servi le diable, frères et sœurs. Vous pouvez avoir une généalogie entière qui s'est toujours détournée de Dieu, qui a fait les choses mauvaises, qui a été dans la sorcellerie, qui a été dans les choses occultes, mais vous-même être le maillon de la chaîne qui va transformer toutes ces malédictions accumulées en bénédictions pour les générations suivantes. Nous sommes, frères et sœurs, un maillon dans l'histoire du salut. Ce que nous recevons, nous ne sommes pas obligés de le transmettre. Vous voyez, la question, c'est plutôt nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons transmettre? Et en nous inscrivant, frères et sœurs, dans le Christ, qu'est-ce que ça dit? C'est que là où le péché a abondé, eh bien, la grâce va surabonder par le Christ, frères et sœurs. C'est important de nous le dire. Jésus nous montre qu'il est capable de racheter toute notre histoire, toute notre généalogie, de ceux qui sont là comme de ceux qui ne sont pas là, nos histoires fracturées, nos familles qui sont divisées. Et tout ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui nous invite à regarder notre histoire avec vérité, voir ce qu'il y a de beau et voir ce qu'il y a de douloureux. Arrêtons, frères et sœurs, de nous voiler la face. Si on veut que le Seigneur nous inscrive dans une démarche qui soit vraie et profonde, dans une démarche de grâce pour nous-mêmes et pour nos enfants, il nous faut accueillir l'héritage et reconnaître, frères et sœurs, ce qui nous a été donné de bon, comme de ce qui nous a été donné comme qui était mauvais, pardon. Pourquoi? Parce que ce qui nous a été donné qui est mauvais, eh bien, à ce moment-là, on pourra demander au Seigneur la guérison de ces choses-là. Or, si nous n'avons pas conscience de ce qui nous a été donné comme mauvais, frères et sœurs, voyez, comment est-ce qu'on peut le faire? Si nous ne sommes pas en vérité avec ça, comment est-ce qu'on peut demander au Seigneur de changer ça? Parce que, oui, frères et sœurs, parfois, nous transmettons des blessures à nos enfants. Des blessures que nous avons reçues de nos parents, qui eux-mêmes l'ont reçues de leurs parents, qui eux-mêmes l'ont reçues de leurs parents. Nous avons comme ça des questions d'adultère, des questions de violence, des questions d'alcool, de drogue qui comme ça dans la famille se propagent comme des virus. Nous avons, frères et sœurs, cette question-là de l'abandon, parfois des parents, de la jalousie entre frères et sœurs, qui sur plusieurs générations se reproduit. Mes frères et sœurs, voyez, de la même façon que la malédiction et se transmet, la bénédiction aussi peut se transmettre. Voyez, c'est la promesse d'Abraham nous dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que même si la malédiction se transmet, la bénédiction que le Seigneur a donnée peut elle aussi se transmettre de manière ascendante, c'est-à-dire en remontant les générations, mais aussi de manière descendante, en descendant les générations. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qu'il nous faut bien avoir en tête. En entrant dans une généalogie, Jésus assume l'héritage blessé. Et il porte dans sa chair les drames familiaux, les drames politiques, les drames religieux de son peuple. Et c'est aussi ce qu'il fait quand il entre dans nos vies à chacun et à chacune, frères et sœurs. La question, c'est est-ce que nous-mêmes, nous acceptons de vraiment mettre le Christ dans nos généalogies et dans nos familles, ou alors est-ce que nous fuyons notre histoire et dans ce cas-là, nous ne permettons pas au Christ d'habiter pleinement nos généalogies? Parce que, frères et sœurs, il existe concrètement des blessures familiales. Encore une fois, on va pas nier ça, frères et sœurs. C'est prouvé, c'est même prouvé scientifiquement. Si vous cherchez la psychologie transgénérationnelle, vous allez trouver un tas de documents et de recherches qui vous montrent que c'est quelque chose de bel et bien réel, frères et sœurs.
Mais encore une fois, ça n'est pas pour que nous puissions avoir honte de notre histoire que je dis ça, mais qu'on puisse affronter les choses en face et pouvoir mieux délivrer notre génération, parfois même notre propre vie, des blessures dont nous sommes tributaires, frères et sœurs. Que ce soit l'idolâtrie, que ce soit telle ou telle chose. Nous avons, frères et sœurs, à pleinement mettre le Seigneur dedans. Et concrètement, il y a des prières de guérison de l'arbre généalogique. Il y a, frères et sœurs, des prières que l'on peut faire de renoncement au mal au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce à la sorcellerie, aux malédictions, aux esprits de rébellion hérités de mes ancêtres. Il y a des phrases comme ça que nous pouvons dire. Il y a des bénédictions que nous pouvons demander à l'Esprit Saint pour couper toutes les transmissions de mort et restaurer des lignées de vie. Il y a, frères et sœurs, à offrir des messes pour la guérison de notre arbre généalogique, mais aussi pour nos ancêtres. Choisir de transmettre la bénédiction, frères et sœurs, la foi et l'amour, plutôt que la malédiction. Et ça, frères et sœurs, comme je vous le disais, ça rejoint le fait de non seulement d'en prendre conscience, mais en prendre conscience en vue de mieux s'en défaire. Et ça, frères et sœurs, c'est la grande grâce que la Vierge Marie nous a accordée par le fait qu'elle ait accepté de mettre au monde le Christ. Et c'est par elle, frères et sœurs, que nous pouvons bénéficier de cette pureté et de cette purification, voilà, de tout notre être et de toutes les généalogies qui existent en ce monde. Mais frères et sœurs, nous devons accueillir cette démarche-là et nous-mêmes chercher à savoir quel a été dans nos généalogies ceux qui ont honoré et ceux qui ont trahi Dieu pour justement mieux réparer ces offenses-là et faire partir la génération suivante sur de bonnes bases. Nous ne pouvons pas changer le passé, frères et sœurs, mais nous pouvons changer l'avenir. Ne l'oublions pas. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer l'avenir. La question qui est la question avec laquelle j'aimerais que chacun médite aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais transmettre aux prochaines générations? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes neveux? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes beaux-frères, mes belles-sœurs? Qu'est-ce que je vais transmettre? Est-ce que je vais transmettre le Christ et sa bénédiction? Ou est-ce qu'au contraire, je vais transmettre la division et le mauvais par des malédictions? Que le Seigneur nous aide tous et toutes à faire ce qu'il faut, frères et sœurs, pour vraiment inscrire le Christ dans nos généalogies et justement de le faire transformer tout ce qui aujourd'hui nous fait honte en ce qui fera notre gloire par la suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.